J'ai un exemple très précis. Alors, il se trouve qu'on accompagne une entreprise qui fait du design de service. C'est un champ avec des enjeux de business considérables. Et je trouve que c'est intéressant de les citer. Il s'appelle Zion, c'est une start-up qui n'est plus une start-up d'ailleurs, qui a fait une levée de fonds assez significative le mois dernier, ou il y a 2 mois. Que fait Zion? Zion travaille sur l'intelligence artificielle appliquée au langage. Ouais. Donc, ils travaillent sur des éléments de langage naturel. Donc, il y a des ingénieurs et des designers qui mettent en place des dispositifs et des interfaces, soit avec des callbots, soit avec des chatbots, qui permettent, grâce à l'intelligence artificielle, d'avoir un langage comme on a quasiment entre nous, là, à l'instant, mais qui permet de mesurer la nature de l'émotion ou du stress de celui qui fait la demande. Donc, vous êtes assuré, vous avez une fuite d'eau, vous appelez votre compagnie d'assurance. Le stress peut être assez limité. Vous appelez parce que vous avez eu un accident de la route et il y a des dégâts matériels et humains. Le niveau de stress, évidemment, se sent. Et donc, les designers et les ingénieurs travaillent sur la sémantique, sur le champ lexical, sur le flow, comme diraient les rappeurs, le flow, la nature du débit, pour évaluer si la situation de stress est telle qu'il faut passer, et si le contenu est tel qu'il faut passer le relais à un vrai conseiller. Sans quoi, la relation continue à travers ce robot. Et donc, c'est un design de service qui concerne les assurances, qui peut concerner les banques, et tout un tas de secteurs où, a priori, effectivement, les dimensions matérielles sont un peu moins tangibles. On a la chance d'avoir beaucoup de clients qui sont engagés sur des espaces physiques. On a parlé du groupe Accor, on a parlé de la Poste. On travaille pour Peugeot. Vous imaginez bien qu'évidemment, le design est central. A une place centrale. Mais il y a d'autres secteurs d'activité qui sont aussi sensibles à ces questions-là. Et du moins qui auraient intérêt à intégrer cette pensée dans les modes d'élaboration de leurs services et de l'offre qu'ils proposent à leurs clients.